Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Au Nord Kivu, le gouverneur Bahati Musanga Erasto a présidé lundi 20 avril 2026 à Goma une importante réunion avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, des petits commerçants ainsi que plusieurs opérateurs économiques. Au cœur des échanges figuraient les questions des fiscalités, du commerce transfrontalier et des stratégies commerçants ainsi que plusieurs opérateurs économiques. Au cœur des échanges figuraient les questions des fiscalités, du commerce transfrontalier et des stratégies de relance économique dans la province. Reportage. Regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo FEC Nord Kivu, plus de 300 opérateurs économiques, petits commerçants, entrepreneurs ont échangé avec le gouverneur Bahati Musanga Erasto ce lundi 20 avril 2026 au gouvernorat du Nord Kivu. Toutes les questions liées à la taxe, impôts, doléances des commerçants étaient au centre de cette séance de travail entre l'autorité provinciale et les contribuables. Ce dernier ont salué la réforme contenue dans la nomenclature, notamment la suppression des taxes de 536 instaurées par l'ancien régime de Kinshasa jusqu'à 225 taxes sous la FCN 23, soit 311 taxes supprimées. Comme l'explique ici Emmanuel Soukuru Sekabanza, responsable du centre des impôts à Goma et membre de la commission de réforme fiscale dans les zones libérées par la FCN 23. Tout le coup, on a 536 taxes. Au niveau de la DGI, 7. Au niveau de la DGRNK, DPMR et les ETD. Les ETD, les entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire mairie, commune, chefferie et secteur, il coûte à 288. Au niveau de Gérard, 241. Au total, 536 taxes. Donc, c'est quoi on a existé. Alors, je n'ai pu le retenir. Au niveau de DGI, il est 7, il est quoi maintenu. Au niveau de DGRNK, DPMR, ma mairie, commune, chefferie, secteur, tout les maintenir 178. Au niveau de Gérard, tu as maintenu 40. C'est-à-dire au total, sur 536 taxes, pour les baki, on a 225. Il y a 225, il y a 311 taxes. Au Sud Kivu, une étape importante vient d'être franchie dans la gestion du foncier et de l'urbanisme. Les autorités provinciales, sous l'impulsion de l'F-123, ont procédé à la remise des premières autorisations de bâtir désormais digitalisées. En apposant sa signature sur la toute première autorisation de bâtir digitalisée, délivrée ce lundi 20 avril 2026, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Patrick Boussoubangwe-Chambo, vient de traduire concrètement sa vision claire, celle d'un encadrement rigoureux, transparent et planifié du développement urbain, en rupture avec les pratiques anarchiques du passé, depuis la publication du communiqué portant suspension des constructions d'immeubles dans les zones libérées de la province du Sud Kivu. Une démarche résolument inscrite dans la vision du mouvement révolutionnaire AFSAM 23 visant à moderniser les zones libérées. Ce geste fondateur s'inscrit dans une dynamique globale de réformes administratives visant à instaurer une gestion moderne, digitalisée et redevable des services publics. Il a été posé dans les installations de la division provinciale de l'urbanisme, habitat et de l'aménagement du territoire. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur a personnellement procédé à la remise des premières autorisations de bâtir digitalisé à des citoyens respectueux des directives provinciales. À travers cet acte, le mouvement révolutionnaire AFSAM 23 envoie un message fort, accompagner et sécuriser les initiatives des citoyens qui adhèrent à la légalité et à la discipline urbaine, tout en consolidant un climat de confiance entre l'administration et la population. Par ailleurs, en prélude des travaux de réflexion annoncés, le gouverneur a effectué une visite des locaux de la division de l'urbanisme et habitat, traduisant ainsi une volonté du mouvement révolutionnaire AFSAM 23 de renforcer les capacités institutionnelles et d'offrir aux agents publics un environnement de travail digne à la hauteur des ambitions pour transformation du secteur. Ces actions axées sur la restauration de l'autorité de l'État, la promotion de la bonne
gouvernance et la reconstruction d'un tissu urbain ordonné, sécurisé et durable. L'AFCM 23 réaffirme, à travers ses initiatives, son engagement à bâtir un Sud Kivu nouveau, structuré, discipliné et résolument orienté vers un développement harmonieux et inclusif. James Swan, nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à RDC et chef de la MONUSCO, a entamé lundi 20 avril une tournée dans le Nord Kivu, sa première visite sur le terrain depuis sa prise de fonction il y a 2 semaines. Arrivé à Beni où il a été accueilli par les autorités provinciales, il multiplie les consultations avec les responsables politiques de la société civile pour évaluer la situation sécuritaire dans l'est du pays. Beni et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement les Allied Democratic Forces ADF, qui continuent d'affecter durement les populations civiles. J'ai réaffirmé au gouverneur l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025. Dans les zones les plus exposées à l'activisme des groupes armés, cette protection exige une action coordonnée entre les autorités congolaises, les forces de sécurité nationale, la MONUSCO, les acteurs humanitaires et les communautés elles-mêmes. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des ADF. En plus de l'aspect militaire, cette réponse doit aussi intégrer la prévention, la protection communautaire, le dialogue local, le soutien aux victimes, la lutte contre l'impunité et le renforcement progressif de l'autorité de l'État. Je tiens à saluer la résilience des populations du Grand Nord Kivu. Malgré les violences, les déplacements et les traumatismes, elles continuent de faire preuve d'un courage remarquable. La MONUSCO restera engagée aux côtés des autorités et des communautés pour contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans cette partie du Nord Kivu. Nous restons dans l'est de la RDC pour clôturer ce Flash Info. En Ituri, le ministre des Mines, Louis Kabamba, est arrivé lundi à Bunia. Il a lancé une mission pour évaluer le secteur minier et identifier les défis sur le terrain. Il annonce la relance de la Sokimo. Il veut aussi lutter contre l'exploitation artisanale marquée par la présence illégale d'étrangers sur plusieurs sites. Reportage de Rachidi Koudra. Le ministre des Mines, Louis Kabamba, est arrivé ce lundi à Bunia pour une mission d'évaluation du secteur minier à Ituri. Accueilli à l'aéroport par les autorités militaires, il a, devant la presse, expliqué l'objectif de sa descente sur terrain, notamment la relance de la Sokimo, ainsi que les problèmes de l'exploitation artisanale, marqués par la présence illégale de certains étrangers dans les sites miniers. C'est une itinérance pour voir où nous en sommes avec les plans de développement dans le secteur minier. Vous savez que nous avons la Sokimo ici, qui doit être relancée, mais également nous avons la problématique de l'artisanat minier avec l'envahissement sauvage par plusieurs Chinois dans l'illégalité, et cela devient comme une gangrène qui ne s'arrête pas. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de cela, nous devons venir sur le terrain, voir ce qui se passe et prendre les mesures nécessaires pour que cela puisse s'arrêter. Voilà ce qui fait l'objet de ma visite ici. Les patrons du secteur minier prévoient de se rendre dans les territoires d'Aru afin de mieux cerner les réalités locales liées à l'exploitation minière et envisager des solutions adaptées. Il a par ailleurs salué l'accompagnement des autorités provinciales, en particulier celui du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, pour leur appui dans la réussite de cette mission et envisager des solutions adaptées. Il a par ailleurs salué l'accompagnement des autorités provinciales, en particulier celui du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, pour leur appui dans la réussite de cette mission. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 21 avril 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.